Égalité dans les scores pour le président Barack Obama et Mitt Romney. Dans le New Hampshire, à Dixville Notch, le résultat des votes s'est avéré être d'un équilibre parfait. D'après les derniers sondages, les deux candidats restent toujours coude à coude. Le président américain Barack Obama et son concurrent Mitt Romney ont tous deux reçu 5 votes ce matin à Dixville Notch, dans l'État américain du New Hampshire. Par tradition, les premiers résultats des élections présidentielles ont été comptés dans ce petit hameau américain à la frontière canadienne. Mais c'est la première fois que les votes révèlent une parfaite égalité. Je suis surpris de cette égalité, vraiment étonné pour être précis. Je ne pensais pas qu'Obama recevrait autant de votes. Je sais que le sentiment de changement national il y a 4 ans lui a rapporté beaucoup de voix. Je ne pensais pas que ce serait encore valable pour cette année. Cela montre que nous avons encore une nation très divisée. Si les gens regardent les sondages de ces derniers mois, on peut interpréter les deux côtés de nombreuses façons. Cette division montre que beaucoup de gens essayent de comprendre ce qu'est la culture américaine maintenant et ce que représente le peuple américain. Selon les sondages, 120 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes aujourd'hui. Ils donneront un second mandat à l'actuel président Barack Obama ou le remplaceront par le sénateur Mitt Romney. Leur décision fixera l'avenir du pays pour les 4 prochaines années en termes de dépenses, d'impositions, de soins de santé et de questions de politique étrangère comme la montée de la Chine ou le nucléaire iranien. Les derniers sondages montraient les deux candidats dans un parfait coude à coude, mais certains États comme l'Ohio pouvaient apporter un léger avantage à Barack Obama. Si Mitt Romney était élu, il deviendrait le premier président mormon et l'un des plus riches Américains à avoir jamais occupé la Maison-Blanche. Si Barack Obama est réélu, ce serait la première fois qu'un président démocrate est réélu par un second mandat depuis Bill Clinton en 1996.